Il y a un truc qui est vraiment frustrant. Je lis l'anglais, je comprends quasiment tout, mais dès que j'ouvre la bouche, on me fait répéter, surtout sur certains mots. C'est comme un mur invisible. C'est un grand classique. Et ce mur, il n'est pas si invisible que ça. En fait, il est phonétique. Phonétique. Oui. Et aujourd'hui, on va justement voir pourquoi il existe pour nous francophones et surtout comment le faire tomber. Parce que les erreurs, ce n'est pas du hasard. Elles suivent une logique bien précise. D'accord, donc ce n'est pas juste moi qui suis mauvais, il y a un système derrière tout ça. Exactement. Le français est une langue, disons, assez transparente. On a tendance à vouloir prononcer toutes les lettres qu'on voit. Oui, c'est logique. Alors que l'anglais, lui, c'est un mélange de plein de choses. C'est plein de lettres muettes, de prononciations qui datent de plusieurs siècles. Et c'est ce choc des systèmes qui crée la plupart des malentendus. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. J'imagine qu'on doit commencer par le plus célèbre, le son TH, dans des mots comme think ou through. C'est le meilleur exemple. Ce son n'existe tout simplement pas en français. Il faut donc créer un nouveau réflexe. La langue doit passer très légèrement entre les dents. Écoutez bien. Think. Think. Ah oui, c'est une gymnastique, hein. Mais ce qui m'intrigue encore plus, c'est l'inverse. Quand mon cerveau de français veut trop en faire, je pense à un mot comme dette. La dette. Voilà un cas d'école. Le B dans dette, c'est une lettre fantôme. Une lettre fantôme. Oui, elle a été ajoutée à la Renaissance pour faire un joli, pour rappeler la racine latine, mais elle n'a jamais été prononcée. On dit donc dette. C'est le même principe pour island. Le S, c'est un intrus. C'est fou. Le savoir, ça change tout. Ça donne un sens. Et pour les mots où on ne supprime pas une lettre, mais carrément une syllabe. Je bute tout le temps sur comfortable ou vegetable. On a envie de tout prononcer. C'est le deuxième point crucial. En anglais, seule la syllabe accentuée est prononcée de façon claire. Le reste est souvent réduit à un son très neutre, une sorte de E très court. Ah oui. On ne dit pas comfortable, mais comfortable. Comfortable. Voilà. Et pas vegetable, mais vegetable. L'anglais a un rythme, une musique, le français est plus linéaire. On mange des syllabes en quelque sorte. C'est exactement ça. Maîtriser ça, c'est faire un pas de géant. Et pour les mots où ça semble varier, par exemple often. Souvent, des fois j'entends le T, des fois non. Excellente question. C'est une ambiguïté réelle. Historiquement, le T était muet, on disait afen. Aujourd'hui, surtout aux États-Unis, on entend de plus en plus le T. Les deux sont acceptés. D'accord. C'est un peu comme pour schedule. Vous aurez la prononciation britannique et l'américaine qui sont différentes. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Bon, si je récapitule. Des sons qui n'existent pas chez nous, des lettres fantômes, des syllabes qui disparaissent. C'est beaucoup à retenir. C'est beaucoup, oui. Et c'est pour ça que la théorie seule, ça ne suffit pas. Il faut pratiquer. On essaye avec des exercices très courts. Allez. Répétez après moi. D'abord, le TH. Think, thank you, three. Think, thank you, three. Très bien. Maintenant, les lettres silencieuses. Det, island. Det, island. Parfait. Et enfin, pour sentir le rythme, l'accent tonique. Comfortable, vegetable, business. Comfortable, vegetable, business. Ah oui, la différence est nette quand on se concentre sur la première syllabe. Exactement. Et c'est ce type de pratique très ciblée et guidée qui est au cœur des méthodes qui marchent. Plusieurs approches, comme celles qu'on trouve chez Cabinet Action par exemple, ne se contentent pas de donner des règles. C'est-à-dire? Elles utilisent le coaching, la mise en situation pour corriger ces points en temps réel. Il s'agit de créer une nouvelle mémoire musculaire, de déconstruire les vieilles habitudes. C'est ça qui donne vraiment confiance. Donc, pour résumer, ce qu'on voit, c'est que la prononciation, ce n'est pas une liste de pièges. C'est un système. Si on comprend quelques concepts clés, comme l'accent tonique ou les lettres muettes, on peut débloquer sa fluidité de manière assez spectaculaire. Merci d'avoir écouté cette analyse. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation en anglais et parler avec plus de clarté, découvrez les formations efficaces de Cabinet Action sur cabinet-action.fr.